Électrochoc, le podcast des électrons libres. Insecticides tueurs d'abeilles, un procès idéologique? Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des pesticides, et plus particulièrement d'une molécule qui fait couler beaucoup d'encre, l'acétamipride. Bonjour Max, bonjour à tous. Oui, un sujet complexe. On entend des mots très forts à son sujet. Poison, tueur d'abeilles. Il y a une vraie crispation, notamment parce que la France envisage une réautorisation, même très encadrée, de cette substance. Exactement. Et pour bien comprendre, il faut resituer le contexte. L'acétamipride fait partie de la grande famille des néonicotinoïdes, les fameux NNI. En 2018, la France a pris une décision assez radicale en interdisant toute cette famille de produits sur son territoire, principalement pour protéger les abeilles. Une décision qui a été saluée à l'époque, car des études avaient montré que certains de ces NNI étaient très persistants dans les sols, dans l'eau, et qu'ils pouvaient désorienter les pollinisateurs, même à très faible dose. C'était un vrai problème. Tout à fait. Mais là où ça se complique, c'est que tous les néonicotinoïdes ne sont pas identiques. L'Union européenne, par exemple, a suivi la France en interdisant 4 de ces molécules, mais elle a maintenu l'autorisation pour l'acétamipride. C'est le point crucial. On se retrouve avec une situation où la France est le seul pays de l'UE à l'interdire. Alors, la question se pose, est-ce que les 26 autres pays sont irresponsables ou est-ce que cette molécule est vraiment différente ? Eh bien, si on se fie aux agences sanitaires comme l'EFSA, l'agence européenne, la réponse est assez claire. L'acétamipride est considéré comme bien moins toxique pour les abeilles que ses cousins. Et surtout, il se dégrade beaucoup plus vite dans l'environnement. On parle d'une demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié du produit disparaisse. Pour l'acétamipride, on est souvent sur moins de 8 jours. Pour les autres NNI interdits, on parlait de plusieurs centaines de jours. La différence est colossale. C'est énorme, et cette interdiction à la française a eu des conséquences très concrètes pour nos agriculteurs. Ils se sont retrouvés sans solution face à certains ravageurs, comme les pucerons qui dévastent les cultures de betteraves. On a tous en tête les images de ces champs de betteraves ravagés. Le résultat, c'est une distorsion de concurrence incroyable. Le producteur français, qui n'a pas le droit d'utiliser l'acétamipride, voit son voisin allemand l'utiliser en toute légalité, protéger ses cultures et être beaucoup plus compétitif. C'est une situation intenable. Des producteurs de betteraves le disent eux-mêmes, on nous regarde mourir à petit feu. Et ça ne touche pas que la betterave. La filière de la noisette a subi des pertes de 30% l'an dernier. Les producteurs de pommes, de prunes, de nombreux légumes sont aussi dans une impasse technique. C'est tout le paradoxe. On veut protéger l'environnement, ce qui est une ambition louable, mais en étant plus strict que tous nos voisins, on fragilise notre propre agriculture, notre souveraineté alimentaire. On a vu des sucreries fermées en France. C'est très concret. D'autant que l'agence européenne, l'EFSA, a réévalué la molécule très récemment, en 2022 et 2024, en se basant sur des études fournies notamment par la France qui voulaient prouver sa dangerosité. Et la conclusion reste la même. Utilisée dans des conditions réglementaires strictes, elle ne poserait pas de problème majeur pour la santé humaine ou l'environnement. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un produit anodin. Par définition, un insecticide n'est jamais inoffensif. Et la science continue d'avancer. L'EFSA elle-même continue d'étudier des impacts potentiels sur le développement neurologique ou sur la reproduction des pollinisateurs, par exemple. Oui, et c'est une bonne chose. La vigilance reste de mise. D'ailleurs, par précaution, les agences recommandent d'abaisser les seuils autorisés de résidus dans l'alimentation. La démarche est donc d'encadrer toujours plus strictement, pas d'ouvrir les vannes sans contrôle. C'est ça, on n'est pas dans un chèque en blanc. L'idée, c'est de trouver une voie médiane, un équilibre. Personne ne nie qu'il faudra, à terme, trouver des alternatives plus douces, comme le biocontrôle. Les agriculteurs sont les premiers à le souhaiter. Bien sûr, ils y travaillent, mais ces solutions ne sont pas encore au point, elles ne sont pas efficaces à grande échelle pour le moment. Ça prendra des années de recherche et de développement. La question est, que fait-on en attendant ? Exactement. Est-ce qu'on sacrifie des filières entières au nom d'un principe de précaution absolue, quitte à importer ensuite des produits traités avec les mêmes substances qu'on interdit chez nous, ou est-ce qu'on accepte une solution transitoire, très encadrée, pour permettre à notre agriculture de survivre ? C'est une discussion qui dépasse la simple chimie. C'est un vrai choix de société. Il faut sortir de l'émotionnel et raisonner sereinement en termes de balance bénéfice-risque.
Protéger notre environnement, oui, c'est une priorité absolue, mais sans sacrifier notre capacité à nous nourrir. C'est un chemin de crête, mais c'est sans doute le plus raisonnable. Il s'agit de faire confiance à la science, d'accompagner les agriculteurs dans leur transition et d'accepter que la solution parfaite n'existe pas toujours dans l'immédiat. L'avenir se construira avec l'innovation, pas avec l'interdiction systématique. Un message d'équilibre et de confiance en l'avenir. Merci beaucoup Céleste pour cet éclairage. Merci à toi, Max. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.